Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager ma première vidéo. Mon objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de t'inspirer, de te motiver, de te montrer que peu importe d'où tu viens, peu importe ton niveau actuel, peu importe si aujourd'hui tu as du mal à t'exprimer devant la caméra, peu importe si aujourd'hui tu as peur de t'exprimer devant la caméra, tu es hyper mal à l'aise, tu es hyper timide, tu penses que tu en es totalement incapable, tu penses que la caméra, que la vidéo c'est pas fait pour toi, mais ça t'empêche d'aller vers ton rêve. Peut-être que tu as envie de t'exprimer, peut-être que tu as envie de diffuser un message sur ta chaîne YouTube, peut-être que tu as envie de crier au monde ta passion, ce qui te passionne, peut-être que tu as envie d'aider les gens, mais tu es bloqué par ce facteur de la caméra, ce morceau de plastique qui est devant toi, mais ça t'empêche de passer à l'action, tu es littéralement bloqué, tu ne sais pas comment passer au-delà de ce blocage. Dans cette vidéo, je vais simplement t'inspirer en te montrant ma première vidéo. C'est pas pour me vanter ou te dire que je suis un exemple, mais c'est pour te montrer le résultat entre ma première vidéo et potentiellement ma millième vidéo au moins, parce qu'avec toutes les vidéos de formation que j'ai tournées, toutes les vidéos que j'ai publiées sur mes différentes chaînes YouTube, je suis à plus de 1000 vidéos tournées, donc je peux t'en parler par expérience et je peux te montrer ce qu'il ne faut pas faire et je peux te montrer que peu importe ton niveau actuel, tu pourras potentiellement être capable de faire des vidéos potables comme celle que tu es en train de regarder aujourd'hui, parce que je m'estime absolument pas le meilleur en vidéo, loin de là, mais en tout cas j'ai une petite expérience dans le domaine et j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à passer à l'action. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à poster cette foutue première vidéo si tu ne l'as toujours pas fait, ou reprendre les vidéos si tu as abandonné parce que tu te trouvais trop nul. C'est ce qui a failli m'arriver plein de fois et honnêtement tu peux le faire, parce que crois-moi, si moi j'y suis arrivé, toi aussi tu peux y arriver. Alors on va tout de suite aller sur ma chaîne YouTube juste pour se marrer un petit peu, parce que ouais, ça va être un petit peu marrant cette vidéo, tout simplement parce que voilà, la plupart des personnes qui vont me voir aujourd'hui n'ont pas vu mes premières vidéos parce que je les ai simplement bloquées, je les ai rendues inaccessibles tellement j'en avais honte. Je voulais les remettre publiques, mais en fait il n'y a aucun intérêt parce qu'en termes de branding, d'image de marque, c'est pas super top. Voilà, c'était vraiment tellement dégueulasse que c'était pas forcément, ça avait pas forcément sa place sur la chaîne YouTube. Mais même si ça n'avait pas sa place, eh bien sans ces premières vidéos, je n'en serais pas là aujourd'hui à te faire cette vidéo. Alors du coup, nous voici sur une de mes premières vidéos. Alors je t'ai pas pris la toute première tout simplement parce que celle-là est beaucoup plus intéressante en termes d'erreurs que j'ai fait. J'aimerais t'apprendre des erreurs que j'ai fait et surtout j'aimerais te montrer que peu importe ton niveau, là tu vas voir, le niveau c'est vraiment du lourd tellement c'est bas. Peu importe ton niveau, tu peux largement y arriver, tu peux largement progresser en vidéo, parce que c'est l'objectif. Chaque vidéo va te faire progresser, chaque vidéo que tu vas publier sur ta chaîne YouTube va être une étape supplémentaire, une pierre de plus que tu poses sur l'édifice de ton succès. Donc on commence la vidéo histoire de se marrer. Salut à tous, c'est Ben de jecrémonsite.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir enfin la dernière partie de la création de notre e-book. Première 8 secondes de la vidéo, on voit déjà une tonne d'erreurs qui sont faites. La tonne d'erreurs, c'est quoi? C'est tout simplement déjà au niveau du décor, c'est complètement pourri. Alors le décor, c'est pas le plus important, peu importe si tu te filmes dans un décor qui est dégueulasse au début, ne t'embête pas. J'étais face à une fenêtre, j'ai foutu un vieux fond vert en fond. Alors pourquoi je dis que le décor est pourri? Tout simplement parce que j'ai mis un fond vert pour une raison toute stupide, c'est que je me suis dit, je vais m'amuser au montage vidéo à remplacer ce fond vert par autre chose. Chose que tu peux faire en montage vidéo. À l'époque, je savais déjà faire ça, du coup je me suis dit je vais découper, ça va être plus stylé que d'avoir ce vieux truc. Donc je voulais découper le fond vert ici autour du tableau, etc., chose que je n'ai absolument pas fait. J'ai mis tellement d'énergie à faire cette vidéo qu'au moment du montage je me suis dit je vais pas m'emmerder à tout détourer, fuck, je vais pas le faire, et du coup j'ai laissé ça comme ça. Autre chose, je présente pas super bien, même si dans mes vidéos en règle générale je m'en fous un petit peu de présenter bien. Là j'ai une chemise, mais en règle générale je m'en fous un petit peu d'avoir une chemise ou d'être en t-shirt. L'essentiel c'est que je sois authentique, mais là concrètement la coupe de cheveux, j'aurais pu faire un effort, j'aurais pu passer chez le coiffeur avant au lieu de me couper les cheveux moi-même, parce qu'à l'époque je me coupais les cheveux moi-même. Bref, ça c'est pour la petite anecdote, mais j'aurais pu faire. Autre point hyper important, c'est le point le plus important de la vidéo, ce putain de sujet. Je parlais de créer un e-book alors que je n'avais jamais créé d'e-book de ma vie, et à l'heure actuelle je n'ai toujours pas finalisé un seul e-book. C'est pas un truc qui m'intéresse, ça me saoule de créer des bouquins, d'écrire des livres. Je préfère laisser ça aux personnes compétentes. J'ai jamais écrit un seul e-book de ma vie, et une des premières vidéos de ma chaîne c'est expliquer comment créer un e-book. Donc un conseil vraiment, si tu as envie d'être à l'aise par rapport à ton sujet quand tu parles dans ta vidéo, alors même si tu seras pas à l'aise dans ta première vidéo, si tu as envie d'être un petit peu plus à l'aise, eh bien essaye quand même de parler d'un sujet que tu maîtrises un minimum. Là j'ai cherché des informations sur Google et j'ai tout simplement repompé ces informations pour les partager sur un tableau. Donc le gros problème c'est que je n'étais pas passionné par les e-books, j'en avais rien à foutre des e-books, j'ai parlé d'un sujet qui ne me passionnait pas, du coup j'avais absolument
absolument pas d'intensité dans mon discours. Même en plus de ça, j'étais paralysé face à la caméra, j'avais aucune intensité dans mon discours. Du coup, tout le monde se faisait chier. Ça, c'est le résultat des courses. Et tout simplement, je parlais d'un sujet qui était pas intéressant, d'un sujet qui était très scolaire parce que je présentais en différents points. Et en plus, je notais en même temps au niveau de mon tableau et en termes de montage, c'était quasiment inexistant. Je supprimais juste les blancs que j'avais laissé, des blancs qui étaient à peu près tous les 20 secondes en gros. Dès que je disais une phrase, je me coupais parce que je devais recommencer, parce que c'était pas bien, parce que j'étais perfectionniste, parce que je disais pas les choses correctement. Et pourtant, tu regardes le résultat, j'avais beau être perfectionniste, le résultat était dégueulasse. Donc ça servait absolument à rien d'être perfectionniste. Bref, tu m'as compris, quand tu fais ta première vidéo, essaye pas de faire parfait, ce sera pas parfait. Même ta millième vidéo, ce sera pas parfait. Même la vidéo que je suis en train de tourner, c'est pas parfait. Même la vidéo que je tournerai dans 5 ans, ce sera pas parfait, ce sera toujours perfectible. On continue la vidéo. Alors dans la vidéo précédente, nous avions vu comment élaborer notre plan de la manière la plus précise possible et la structure de notre ebook. Passons tout de suite à la rédaction de notre brouillon. Donc aussi, chose très importante, quand tu fais une vidéo, t'es face caméra, surtout quand t'es debout. Là, quand je suis assis, c'est un petit peu différent parce que je bouge pas trop. Mais quand t'es face caméra debout, très souvent, t'as envie de te balancer d'un pied à l'autre. Et le problème, c'est que si tu te coupes en plein milieu, si tu reprends, tu te déplaces un tout petit peu, eh bien, au montage, ça fait des coupures vraiment dégueulasses comme t'as pu le voir juste ici. Et c'est pas vraiment cool. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment, fais gaffe à ça. Essaye de rester toujours dans une position assez fixe quand tu fais tes tournages vidéo pour rendre le tout le plus fluide possible et le plus dynamique possible. Pas un vieux truc dégueulasse comme ça, je te le remontre. De notre ebook. Passons tout de suite à la rédaction de notre brouillon. Tu vois là, je tangue vers la droite, c'est vers ma droite, mais sur l'écran c'est vers la gauche, mais je tangue vers ma droite et du coup je coupe quand je tangue vers la gauche et ça rend vraiment dégueulasse. Ça c'est des petits conseils que je te donne, vraiment note-les, ça peut vraiment être cool pour toi si tu veux créer des vidéos qui rendent un petit peu mieux que ce que tu fais actuellement. Peut-être que actuellement tu viens de commencer, tu trouves le rendu pas super top. Si tu suis ces quelques conseils, ça va déjà bien les améliorer. J'avance un petit peu dans la vidéo. Possible. Alors on va passer tout de suite. Encore une fois, voilà, j'ai fait une découpe vraiment bien dégueulasse. Donc là, tout le long de la vidéo, ce que je fais, c'est que je note au tableau. Donc ça, c'est vraiment un truc que je te déconseille aussi quand tu fais des vidéos sur YouTube. Le tableau, c'est pas cool du tout. Pourquoi? Parce que c'est très scolaire. Les gens, en règle générale, sur YouTube, ils veulent voir du contenu qui est dynamique, du contenu qui tape à l'œil. On imagine un concurrent à toi qui fait des vidéos ultra dynamiques, mais avec un contenu dégueulasse. Les gens vont beaucoup plus être tentés d'aller voir le contenu dynamique parce que c'est plus récréatif. Le cerveau a plutôt tendance à chercher les choses récréatives. Alors que si tu fais un contenu qui est hyper intéressant dans le fond, en gros ton contenu il est hyper intéressant, mais tu ne mets pas la forme, tu mets pas l'intonation, tu mets pas l'intensité dans ton discours, tu fais pas un montage vidéo dynamique, tu as des blancs qui durent 10 minutes, ça va pas aller en fait. Les gens, ça va les saouler et ils vont passer à la vidéo du concurrent. Et c'est tellement dommage parce que ton contenu est plus intéressant, il mériterait d'être vu par plus de personnes, mais t'as pas fait l'effort en fait de travailler ça. Alors en l'occurrence, là c'est pas que j'avais pas fait l'effort, c'est tout simplement que j'avais mis plus d'efforts, on va dire, sur le moment du tournage parce que je me reprenais tout le temps, je faisais vraiment n'importe quoi. Mais au niveau du montage, j'aurais pu m'impliquer beaucoup plus. Donc là, tout le long de la vidéo, je déroule mon truc et chose qu'il faut absolument pas oublier et c'est pour ça que je t'ai partagé cette vidéo. Voilà, je vais te montrer un passage vraiment marrant, c'est que là, je suis en train de tourner. Hop, alors juste si ça charge. Au format souhaité et vous aurez votre couverture créée. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là j'ai bien bugué et d'un coup on sait pas pourquoi le mec il est plus là, il a complètement disparu. Donc ça c'est un truc, vraiment fais gaffe quand tu fais là en plus on voit la coupe de cheveux en direct. Alors je dis pas que ma coupe de cheveux est mieux maintenant, mais franchement il y avait du progrès à faire. Bref, dans tous les cas, voilà, le mec est là tranquille, il fait sa vie. C'est plutôt cool comme concept, mais fais vraiment gaffe à ça parce que c'est pas pro du tout. Les gens quand ils vont voir ça ils vont se dire putain mais le mec il a pas fait d'effort, alors que là pourtant j'étais à fond hein. Quand je faisais ces trucs j'étais vraiment à fond, je voulais vraiment le faire. Mais si vous prévoyez... Du coup, je me suis auto-coupé la parole avec ma vidéo, mais du coup, ce que je disais, j'étais hyper à fond dans mon truc et je voyais pas en fait les erreurs que je faisais. Et ça, en voyant ces erreurs, en fait, au fur et à mesure, j'ai réanalysé les vidéos que je faisais avant. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est chaque vidéo, j'ai essayé d'améliorer au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis amélioré. J'ai fait des choses de plus en plus dynamiques. J'ai commencé à ajouter des petites musiques en fond de vidéo, par exemple. J'ai commencé à faire des cuts beaucoup plus propres, à me couper de manière beaucoup plus propre, de manière beaucoup plus fluide, à parler de sujets que je maîtrisais, à soigner mon intonation de voix, à travailler mon énergie avant de tourner la vidéo. Par exemple, avant de tourner cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en énergie. J'étais pas dans mon canapé avachi avec un pot de popcorn en train de mater un film. Non, là, j'aurais été en énergie hyper basse. J'aurais pas pu être en énergie haute. Et du coup, je serais comme une loque devant ma caméra en train de te raconter des trucs qui ne t'intéresseraient pas. Peut-être que la vidéo t'intéresse pas, mais si t'es toujours là, c'est potentiellement que j'ai réussi à te faire tenir jusqu'ici. Donc voilà, une petite victoire. Si j'ai au moins une personne qui a tenu jusqu'ici, je considérerais que c'est mission
mission accomplie parce que potentiellement le sujet t'intéresse et ça peut t'aider à passer à l'action. Parenthèse fermée, j'ai tout simplement amélioré au fur et à mesure. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller voir directement sur la chaîne YouTube, hein, voilà, on peut aller voir par exemple cette vidéo, on va regarder ce que ça donne, on va regarder si je me suis amélioré. Salut, c'est Ben le blog d'un.fr. Bienvenue dans... Bon, en l'occurrence, là, mauvais exemple, j'avais plus ma caméra, la caméra était tombée en panne à ce moment-là. Du coup, c'était le mauvais exemple. On va essayer de choisir une autre vidéo. On va prendre la 50e vidéo. Théophile Hélier. Alors là, je parlais de Théophile Hélier, super, arnaque ou pas. Théophile Hélier, qui est ce jeune entrepreneur apparu tout récemment sur le web. Ça me fait penser à salut à toi, jeune entrepreneur. Dédicace à notre ami Jean-Pierre. Salut à toi, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce une arnaque? Si vous venez de le découvrir, il est évident que vous vous posiez des questions par rapport à sa crédibilité. Je vais essayer dans cette vidéo. Donc là, tu vois, il y a un petit peu plus de cuts, c'est un petit peu plus dynamique, mais franchement, la petite musique de fond, je suis assez sceptique. Mais voilà, je me suis un petit peu amélioré, on va dire. Bon, juste au niveau du décor, c'est pas super non plus. On va aller voir, par exemple, encore une fois, allez, la 50e vidéo après. Donc c'est la 100e vidéo. Voilà, débuter sur YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va... Donc du coup, là, c'est pas vraiment le bon exemple. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une vidéo que j'ai tournée un petit peu à l'arrache en mode selfie, mais c'est déjà beaucoup plus dynamique comme tu peux le voir et je me suis beaucoup amélioré en termes de diction. Parler YouTube, donc là, c'est la dernière vidéo normalement du mois sur YouTube. J'en avais fait. Par contre, au niveau de la coupe, ça s'est toujours pas arrangé. Voilà. Ensuite, on va aller voir une vidéo suivante. Allez, hop, on va partir à la vidéo, c'est la vidéo 150. Et là, tu vois, on est le 30 mai 2018. Hein. On est le 30 mai 2018, j'avais publié déjà toutes ces vidéos. Hein. En gros, la première vidéo, je vais te le donner très rapidement. On revient au tout début. La première vidéo date du 21 août 2017. Donc, je publiais une vidéo par jour. C'est pour te dire que plus tu veux progresser rapidement, plus tu dois travailler ta compétence et bien de faire des vidéos. Si tu démarres au même niveau que moi et que tu fais 5 vidéos en un an, tu vas pas progresser rapidement. Alors même si tu n'as pas envie de publier tes vidéos sur YouTube parce que tu trouves que c'est de la merde, ce que tu peux faire, c'est tout simplement les mettre de côté, mais quand même les regarder pour voir si tu as progressé. Donc là, on va voir cette vidéo. Si tu ne te challenges pas, tu es mort. Bon, du coup, là, j'ai essayé de faire une vidéo en mode motivation, mais plutôt en face caméra, de nouveau en mode selfie. Voilà, j'ai mis un petit insert, je mets des inserts dans la vidéo, donc ça se dynamise au fur et à mesure. Même si je suis pas trop fan du résultat, on va avancer un petit peu dans le temps et on va passer, on va dire, un an après. Donc un an après avoir publié ma première vidéo, c'était le 22. Alors, le 22 août, non, on va prendre celle-là. Je crois que c'est une vidéo qui avait bien marché. Voilà, N26 en faillite. C'était un moment où N26 avait des petits soucis et j'en ai parlé du coup dans une vidéo le 20 août 2018, donc c'est un an après la première vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère et là tu vois il y a une nette progression par rapport à ma première vidéo. Que tu vas bien. Alors dans cette vidéo je vais te parler de la banque N26 et surtout de la polémique qu'il y a eu il y a pas si... Alors là j'ai mis un petit teaser au début. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus dynamique que la première vidéo et tu vois qu'en un an, de travail quasiment quotidien sur YouTube, je me suis beaucoup amélioré. Donc tout ça pour te dire, que peu importe aujourd'hui ton niveau, si tu veux progresser, t'as qu'une seule solution, c'est pas d'aller suivre des formations YouTube, d'aller suivre des formations pour améliorer ta manière de parler devant une caméra, c'est juste de prendre ta putain de caméra en fait et commencer à parler devant ta caméra et de voir comment t'as fait pour ta première vidéo, ensuite de corriger un petit peu tes erreurs de la première vidéo dans la deuxième vidéo et ainsi de suite et c'est comme ça que tu vas progresser parce que c'est vraiment en passant à l'action et en mettant en place les choses que tu vas pouvoir progresser, que tu vas pouvoir avoir des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, j'espère que ça va t'être utile. Dans tous les cas, moi, ce que je te recommande de faire encore une fois, c'est ne t'attarde pas sur tes résultats actuels en termes de création de contenu. Peut-être que tu te sens nul, peut-être que tu te sens différent des concurrents, peut-être que tes concurrents, quand tu les vois faire une vidéo, tu te dis mais le mec il a un de ses niveaux, jamais je réussirai à atteindre ce level. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est pas de réfléchir comme ça, mais plutôt concentre-toi sur ta propre progression et tu vas voir la différence entre le jour 1 et le jour 365, ça va être juste énorme. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. À très vite. Ciao, ciao.